Excusez-moi, c'est pas bête comme question. Est-ce que vous êtes là? Oui. Parce que souvent les artistes arrivent sur scène comme ça et puis ils disent public, est-ce que vous êtes là? Souvent je suis dans le public, j'ai envie de leur dire enfoiré, tu ne nous vois pas. Alors ce soir on va le faire exactement comme ça. Public, est-ce que vous êtes là? Encore plus fort. Public, est-ce que vous êtes là? Ok, vous avez bien compris le truc, mais il est où? Enfoiré, tu ne vois pas? L'enfoiré où? C'est moi l'enfoiré? Bon, ok, je vois une tata, j'aimerais bien faire connaissance. Bonsoir tata. Pardon, comment vous appelez? Juste votre prénom. Moi, la nuit, j'ai longue vie. Je veux juste son prénom, ok? Tata, comment vous appelez? Marlène. Pardon, chez vous à la maison, est-ce que vos parents savent qu'on vous appelle Marlène? Qui a donné l'or? Non, parce que les filles d'aujourd'hui, leur problème. Non, bravo pour le tonton. Les filles d'aujourd'hui, souvent leur problème, c'est qu'elles donnent un prénom dans la rue. La petite vérité C'est bon? Voilà, c'est bon. Donc les filles d'aujourd'hui, souvent leur problème, c'est qu'elles donnent un prénom dans la rue. Mais va chez elles à la maison, même leurs parents ne connaissent pas le prénom. Tu dis genre, bonsoir maman, je veux voir votre fille Marlène. C'est là qu'elle se met à l'appeler par son vrai nom. Un truc du genre, hey, Mantou Warnaba! Mantou Warnaba, c'est pas trop violent comme prénom. Non mais, public, est-ce que vous êtes là? Enfoiré, tu ne vois pas? Je vous vois, ok. Ça fait plaisir d'être avec vous. Sinon, il l'a dit, je m'appelle Bibisco, mais il y a un truc qu'il a oublié. Je suis le plus costaud de tous les humoristes togolais. Ça, j'insiste là-dessus. Donc, revenons à nos moutons. De nos jours, les filles africaines pensent que pour être à la mode, il faut avoir forcément un prénom européen. Tu dragues la fille dans la rue, elle te dit qu'elle s'appelle un truc du genre Choupita. Mais va chez elle à la maison, même ses parents ne savent pas. Demande à son père, bonsoir papa, pardon, je veux voir votre fille Choupita. Le vieux se retourne et dit, écoutez jeune homme, il n'y a personne de ce nom-là ici. Non mais papa s'il vous plaît, votre fille Choupita. Non mais jeune homme, c'est vrai que je suis vieux et hyper tendu, mais je connais quand même toutes les personnes qui habitent dans ma cour, il n'y a aucune Choupita. Là tu vois la fille qui sort de la chambre, tu lui dis, hey, papa regardez celle qui sort de la chambre comme ça. Le vieux se retourne et dit, toi ma fille, Marie-Pantem, je t'ai donné le prénom de ta grand-mère, un si joli prénom. Et tu dis aux gens que tu t'appelles Choupi, quoi? Change-moi vite ce prénom, hein. Sinon je vais te gifler, tu vas te retrouver au Choupital. Aïe, Marie-Pantem, je suis calé. Aide-moi à me décaler. Tu dis quoi? Si je ne t'appelle pas Choupita, tu ne m'aides pas. Choupi chérie. Choupi choupi. Aide-moi à me décaler. On l'acclame. Non mais, sérieux, avec ce que nos sœurs sont en train de faire là, les Européens vont se fâcher, vont commencer à prendre les prénoms africains en désordre. Hein. Et vous imaginez une branche qui s'appelle Glejeku. Ou bien Logo Joy. Alubavi, Agbashi, Manuzba, Mantou Warnaba, Nika Frrr, Kabante Kasante, ou encore Benbertan. Bon, ok, mon frère. Le monsieur qui est devant, s'il vous plaît. Si la fille s'appelle vraiment Benbertan et que peut-être c'est ta copine, tu l'appelles comment pour la chérir? Ma petite bébé. Bang, bang, bang. Ton meilleur ami là, sa copine s'appelle Catherine. Alors c'est facile pour lui. Souvent il lui écrit des poèmes du genre, oh, la carte de mon cœur. Toi aussi tu veux faire poème, tu vas dire quoi? Oh, la belle de mon cœur. Non mais c'est pas sérieux. Et puis, le problème avec les filles d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont très matérialistes. Les filles, vous êtes là? J'ai pas besoin de vous demander si c'est vrai ou pas. Je sais que c'est vrai. Vous êtes très matérialiste. Mon frère, là où on est là, regarde une fille, fais semblant de la draguer. Donne-lui ton numéro de téléphone, je te jure, demain matin, avant même que tu ne te réveilles, tu as déjà envoyé un message kilométrique où elle t'explique tous ces problèmes. Est-ce que je mens à les hommes? Surtout avec WhatsApp, maintenant, elle t'envoie un message, tu l'écoutes, tu as l'impression que c'est des rafales de mitraillette dans tes oreilles, quoi.
Bonjour bébé, il faut pas oublier de m'apporter le shawarma, le yaourt, le gâteau, la pizza, la crème glacée, le hamburger. Hein. Hier là, tu m'as pu faire le transfert de crédit. C'est pas grave, tu me le fais aujourd'hui. Tu sais que mon père était un retraité, maltraité, togolais. Il a besoin d'argent en ce moment, pardon, il faut l'aider un peu. Mon grand frère n'a pas pu payer son inscription à l'université, c'est 25 000 francs seulement. Je sais que ça ne te dépasse pas. Ma maman est malade, il a besoin de te Oh la gueule! fait son anniversaire, on veut l'organiser une petite soirée, pardon, faut prendre ça en charge. L'enterrement de mon oncle, c'est ce week-end, j'ai besoin seulement d'un petit 100 000, toutes tasses comprises. Et puis depuis la même, tu le dirais, bientôt ça va faire Valentin, tu m'offres quoi, même? Hey! Elle t'envoie ce message avec son portable iPhone que tu lui as acheté avec ton argent. Alors que jusque-là, toi-même, tu utilises toujours ton gros portable des années 1900 et à demain. Oui, ouais, je parle de ton gros portable là. Celui qui est gros, quand tu le tiens en main, on dirait un fer à repasser là. Oui, le fer à repasser en anglais, c'est iron. Donc pourtant, c'est pas un iPhone, c'est un iron phone. Ok? Et puis, les filles d'aujourd'hui, elles prennent cadeau de Saint-Valentin, cadeau d'anniversaire, cadeau de Noël, cadeau de Nouvel An. Elles ont pris jusqu'à... Elles veulent prendre même cadeau de 27 avril. Ah! Mais c'est pas vous qui avez lutté pour l'indépendance, je suis désolé. Mais ça, c'est rien, hein, ça, c'est rien. Comme le disent les Ivoiriens, ça, c'est rien à côté, quoi. Ça, c'est rien à côté. Moi, ma copine, elle est encore plus grave. Le 1er novembre passé, la fille m'envoie un message. Chérie, à l'occasion de la fête des morts, là, tu m'offres quoi même? Ah! Pour ça aussi, on va donner cadeau. Non, les filles, vous êtes trop graves. Bon, les hommes qui sont là, je ne sais pas comment vous auriez répondu à ce message, mais moi, je l'ai répondu très gentiment. Chérie, pour ça, il faut avoir d'abord l'honnêteté de mourir. N'est-ce pas? Ah ouais. Est-ce que vous êtes là? Non, je ne vous sens pas. Est-ce que vous êtes là? Ce soir, je suis votre enfoiré. N'ayez pas peur de le dire. Est-ce que vous êtes là? Non mais franchement, je dois vous avouer un truc. Est-ce que vous êtes avec moi? Je dois vous avouer un truc, s'il vous plaît. Ma copine, c'est une fille très belle, très belle, et ça c'est sûr. Et justement, je vais vous parler d'un oncle qui me donne souvent des conseils. Hein? Bon, mon oncle là, je l'aime beaucoup parce que lui et moi, on est de même père, même mère, quoi. Pardon, c'est ton oncle. Pourquoi tu dis c'est ton oncle? C'est mon oncle, non? Lui, moi, on est de même père, même mère. J'ai un autre oncle, on est de même frère, même soeur. Et un autre, on est de même tante, même cousin. Mais donc, mon oncle, là, souvent, il me donne des conseils. Écoutez, la dernière fois, par exemple, il me dit, écoute, mon cher Bibisco, si tu veux épouser une très belle femme et en même temps, tu veux être sûr que sa beauté n'est pas éphémère, c'est pendant la période de l'art maintenant qu'il faut la choisir. Vous savez pourquoi il dit ça? Vous savez pourquoi il dit ça? Parce que pendant la période d'harmattan, tu vois, les filles, elles deviennent vilaines. Les lèvres fendues, les chevilles fendues, la peau est sèche, le visage est pâle. On dirait qu'elles sont tombées dans une poudre blanche. Les fesses bien dures. Et si malgré tout ça, tu vois une fille qui est toujours belle, épouse-la rapidement, c'est la plus belle femme du monde. Ça, c'est la théorie de mon oncle. Mais moi, j'ai une théorie encore plus simple. Très simple. Normalement, c'est payant, mais ce soir, je vous donne ça cadeau pour le nouvel an, ok? Si tu veux épouser une très belle femme et tu veux être sûr que cette femme, elle ne perdra jamais sa beauté, tu n'as même pas besoin d'attendre la période d'harmattan. Il suffit de la voir un matin au WC, en train de... Tu regardes bien son visage. Surtout le moment où elle fait... Et si malgré tout ça, elle est toujours belle, c'est la plus belle femme du monde. Prends ça rapidement. Sinon, quelqu'un va te la prendre. Non mais... Les filles d'aujourd'hui, elles sont terribles. Les hommes, si vous voulez vraiment épouser les belles femmes, il faut avoir beaucoup d'argent. Ou bien je mens. Il faut avoir beaucoup d'argent. Et pour 2018, je vous souhaite les hommes d'avoir beaucoup d'argent. Alléluia. Alléluia. Dieu va vous bénir. Il vous a déjà béni ce soir. Donc je suis là pour vous livrer le secret pour être riche dans ce pays. Pour être riche au Togo, c'est très simple. Il suffit de posséder de l'or ou au moins d'avoir un or dans lequel il y a le sang or. Je vous explique. Le président de la République, il s'appelle Gnassingbé. Gnassingbé. Quoi? Vous l'avez déjà chassé ou quoi? Il est toujours là, non? Le président de la République, il s'appelle Gnassingbé. Fort, il y a or dedans, donc forcément, il doit être riche. L'ancien ministre de l'économie et des finances, Aya. Le footballeur le plus riche du pays, Adeba. L'argent du pays, on le garde au Audrey. La chanteuse de gospel la plus célèbre, Madame Abi. Moi-même, je m'appelle Bibisco, donc désormais, vous allez m'appeler Bibis. Ah ouais. Et pour 2018, beaucoup d'argent, beaucoup d'or pour vous. Passez une très bonne soirée. À bientôt. Merci.